forces loyalistes qui défendent l'intégrité territoriale. Ces dons est constitué de l'eau minérale, des biscuits, des boîtes de sardines et du riz. Pour les premiers vice-présidents de la FEC, M. Berki Chirimwami, leur corporation reste déterminée à poursuivre des gestes similaires à l'endroit des vaillants militaires qui sont engagés sur les lignes de front. Il y a la guerre dans notre province, il y a l'insécurité dans notre province, et s'il y a la guerre dans la province, les premières victimes, c'est le partenaire économique. Donc nous avons ce devoir-là de soutenir notre armée. Nous ne pouvions pas nous taire pendant qu'il y avait une menace à notre province. C'est pourquoi nous avons aussi mobilisé le fonds auprès des opérateurs économiques pour quand même contribuer aussi, soutenir nos militaires. C'est un geste de soutien seulement pour les montrer que nous sommes derrière eux aussi. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a exprimé ses sentiments de gratitude pour ces gestes patriotiques. Monsieur Berki, sur le paysan de FEC, grand merci. Vous manifestez cet élan patriotique en venant en aide votre armée qui se bat aujourd'hui sur le terrain. Aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans sa population. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sachez que toute la population de la République démocratique du Congo, cette fois-ci, est déterminée et très solidaire envers vous, leurs frères et sœurs du Nord Kivu. Et concernant les attaques du M23 contre les FARDC, les chefs de confession religieuse, membres de la commission d'intégrité et médiation électorale condamnent avec la plus grande fermeté ces agressions. Ils ont aussi lancé un appel à la population de soutenir les efforts des FARDC. Serge Mata a signé ce reportage. Dans une déclaration finale faite à la presse, les membres de cette plateforme ont condamné fermement et énergiquement cette énième attaque des groupes armés, notamment des rebelles, des M23, sur les positions des FARDC au Nord Kivu. Des attaques qui ont meurtri et endeuillé une fois de plus la population congolaise en général et celle de l'Est en particulier. Les chefs des confessions religieuses, membres de la CIME, ont exhorté les Congolais à un sursaut patriotique et à l'unité afin de soutenir les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. Les chefs des confessions religieuses invitent les leaders politiques, économiques, sociaux et religieux du pays à faire preuve de l'amour patriotique et du sens des responsabilités dans l'exécution de leurs devoirs sacrés. Les chefs des confessions religieuses recommandent à la CIRGL, à l'Union africaine et à toute la communauté internationale de s'assumer en établissant sans complaisance les responsabilités des forces apparentes et de leurs tireurs de ficelles impliqués dans le macabre dessein de la déstabilisation de la partie est de la RD Congo. Dans la suite de ces déclarations, l'ensemble des chefs des confessions religieuses, membres de la CIME, ont invoqué la bénédiction abondante des dieux sur le peuple de la région des Grands Lacs pour qu'ils découvrent l'amour de leurs semblables, les vertus de la tolérance et qu'ils les gratifient aussi de sa sagesse. C'est dans un élan de solidarité nationale qu'une frange de la jeunesse quinoise a été sensibilisée à s'approprier les axes phares de la lutte des FARDC qui défendent la partie est du pays en ce moment. C'était lors d'une matinée de sensibilisation de la jeunesse quinoise sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pierre Mbouyou a signé ce reportage. La situation sécuritaire qui se vit présentement dans la partie est du pays, caractérisée par la bravoure de nos vaillants soldats et l'efficacité de nos hommes en uniforme, gage de la défense des acquis positifs, de la souveraineté diplomatique de la République démocratique du Congo, à travers l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Tous ces faits géopolitiques ont été salués par la synergie des forces vives socio-juvéniles de la République démocratique du Congo, regroupées au sein du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO, réunis dans une matinée de sensibilisation quant à l'appropriation du patriotisme de nos vaillants militaires. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO en sigle, partenaire politique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, félicite et encourage nos forces de défense et de sécurité pour le grand travail qu'ils abattent sur le terrain avec bravoure et efficacité. Et sur ce, demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de veiller à leur motivation, encouragement
un soutien car la protection de notre intégrité territoriale en dépend. Recommande aux politiciens, les hauts gradés de l'armée et de la police, ainsi que le peuple congolais tout entier, de s'unir autour du chef de l'État comme un seul homme en mettant nos couleurs politiques de côté. Bien avant cette prise de position, la haute hiérarchie du Migerco a procédé à l'installation des secrétaires nationaux et à l'implantation officielle des animateurs de toutes les structures nationales spécialisées de ce mouvement associatif de la République démocratique du Congo. Après 82 ans, voilà que l'aéroport de Ndolo est en pleine réhabilitation. Le directeur général de la Régie des voies aériennes vient d'inspecter le site où s'effectuent les travaux. Annie Balaka, les détails. Construit en 1940, l'aéroport d'Ndolo, le tout premier aéroport de Kinshasa, est en train d'être réhabilité 82 ans après. Le dimanche 29 mai 2022, l'infatigable, l'homme des actions visibles, Alphonse Chungu Maungu, a personnellement lancé les travaux de rabotage de la piste de cet aéroport stratégique de Kinshasa, travaux qui constituent l'avant-dernière phase du projet. Visiblement, le directeur général de la RVA est déterminé à réhabiliter cette piste afin de gérer de manière efficace les trafics d'aviation d'affaires, c'est-à-dire des jets privés qui vont bénéficier de la proximité avec les centres-villes de Kinshasa. Cette piste-ci doit être modernisée, réhabilitée. Si on respecte en fait cette contrainte du temps, le 30 juin, cette piste-ci sera donc inaugurée. Les travaux vont se dérouler en 3 phases. La première phase, le rabotage, qui devrait durer 2 semaines. La deuxième phase, la préparation du support pour la mise en œuvre des enrobés, avec une couche d'émulsion et la pose d'un géomembrane qui permet les remontées de fissures. Et enfin, la pose des enrobés. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à ces projets, de passage, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est venu encourager le numéro 1 de la RVA, Alphonse Chungu Maungu, pour sa détermination à matérialiser les 10 projets avant l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. C'est une visite officielle de quelques heures que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectuée ce mardi 31 mai 2022 à Luanda, capitale de la République sœur d'Angola. Arrivé en début d'après-midi, le chef...